Béni soit l'Éternel et excellent mercredi à vous. Bienvenue à la Rhapsodiaire réalité dévotionnelle quotidienne préférée du mercredi 7 décembre 2022. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodiaire réalité. Et votre Rhapsodiaire réalité dévotionnelle quotidienne préférée vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour. Alors, nous sommes à notre mois de louange et dans notre mois d'action de grâce, nous rendons grâce à Dieu. Alors, continuez à rendre grâce à Dieu à tout moment. Le pasteur nous a indiqué. Amen. Soyez bénis pendant que vous le faites. Aujourd'hui, Pasteur Cuseillec lui-même va nous enseigner dans la Rhapsodie des réalités un message très important. Alors, je vous encourage à être très attentif et partager les vidéos avec les autres, les membres de vos familles, vos frères, vos voisins, vos amis. Ce message va transformer les vies comme ça va transformer votre vie maintenant. Amen. Alors, le sujet du jour est intitulé « La puissance du parler ». La puissance du parler. Le verset du jour est tiré de Hébreux 11, verset 3 qui lit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Béni soit l'Éternel. » Alors, le pasteur nous fait comprendre. Déjà, le verset nous montre beaucoup de choses, nous dit beaucoup de choses. Alors, le pasteur nous explique en nous disant, le chapitre 1 de la Genèse nous montre comment Dieu a créé toutes choses. Ce fut par la parole. Ce fut par la parole. Il a parlé et tout ce qu'il a dit s'est produit. C'est parce que la parole, les mots créent des ondes sonores. Le pasteur nous dit, de l'énergie. C'est l'une des raisons pour lesquelles la méditation de la parole est si importante. Alléluia. La méditation comporte 3 phases ou niveaux. Le premier niveau est celui où vous parlez sous votre voix. Vous parlez sous votre voix, vous avez la parole et ça vous vient dans le cœur et vous parlez sous votre voix. Puis, au deuxième niveau, le pasteur dit, vous parlez littéralement ou marmonnez. Vous déclarez, je suis plus qu'un vainqueur. Je suis la sagesse. Je suis ça, je suis intelligent. Vous parlez. Alors, le pasteur dit, le troisième et dernier niveau est celui où vous criez ou rugissez. Par exemple, celui qui vous parlez à haute voix, il dit, par exemple, vous dites, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je suis plus qu'un vainqueur. Je suis un succès. Vous parlez à haute voix. Vous criez, vous rugissez. Alléluia. Le pasteur dit, cette phase finale est si importante en raison de la puissance du son ou de l'énergie des paroles. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque vous lisez les Écritures, le pasteur dit, vous devez souvent les lire à haute voix. Lisez votre Rhapsodie des réalités à haute voix, y compris les prières et les confessions. Le pasteur nous a dit cela, pendant que vous parlez à haute voix, les confessions et les prières, cela va se passer dans votre vie. Votre affirmation de la parole est si importante. Dieu nous a donné une langue pour que nous puissions parler. Et lorsque vous parlez, de l'énergie est relâchée. Par l'énergie des paroles, Dieu a recréé et mis de l'ordre dans le monde qui était jusqu'alors une masse chaotique, selon Genèse 1. Éphésiens 5, verset 1 nous dit de l'imiter comme ses enfants bien-aimés. Ce que Dieu a fait dans Genèse 1 était pour que nous l'imitions. Avec les paroles, vous devez maintenir la beauté et la gloire de votre vie et changer les circonstances et les situations conformément à la volonté de Dieu.
par vos paroles, vous pouvez tracer votre parcours dans la victoire et le succès. Jésus a dit que vous aurez ce que vous dites selon Marc 11, verset 23. Alors, ne vous taisez pas. Alors, ne vous taisez pas. Alors, ne vous taisez pas, le pasteur dit. Il y a une raison de parler. Le principe même du salut souligne l'importance de la parole. Il est dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures dans Romains 10, verset 10. La confession signifie ici dire ce que Dieu a dit en accord avec lui. Ce terme est traduit du mot grec homologio, qui signifie principalement dire la même chose qu'un autre en accord. C'est ce qui rend sa parole. C'est ce qui rend sa parole efficace dans votre vie. Il ne suffit pas de croire la parole de Dieu avec votre cœur. Vous devez la déclarer avec votre bouche pour expérimenter les bénédictions qu'elle contient. La Bible dit que Christ est votre vie. Christ est votre sagesse. Christ est votre justice. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors le pasteur dit, pour le reste de la journée, méditez sur ces vérités concernant Christ et les déclarant à haute voix de temps en temps. Oui, Christ est ma vie, Christ est ma sagesse, Christ est ma justice, Christ est moi l'espérance de la gloire. Alléluia. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce message du jour. Nous avons des études approfondies aujourd'hui dans Marc 11, verset 23, Proverbe 18, verset 21, Matthieu 12, verset 37. Alors passons à la prière du jour. Ensemble avec passion, nous allons prier cette prière en disant, cher Père, je te remercie pour le don et le pouvoir de la parole. Comme je proclame ta parole, ta lumière se manifeste et anéantit toute forme d'obscurité sur mon sentier. Ma vie est belle, excellente et pleine de gloire. Je marche dans la santé et la force, prospérant dans tout ce que je fais, toujours croissant et toujours productif. Au nom de Jésus. Amen et amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Nous lisons Jude et Daniel 9 à 10 pour la lecture biblique de 1 an, Apocalypse 9, verset 1 à 10, Amos 7 pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, si quelqu'un n'est pas encore de nouveau, c'est l'opportunité, comme le pasteur nous a montré, Romains 10, verset 10, de faire la confession. Alors, je vais vous conduire à la prière du salut. Et je vous rassure, ce que vous allez dire va se produire. Amen. Alors, prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors soyez bénis. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, je vous ai écouté et vous a répondu. Alors, laissez-nous savoir au www.rhapsody Réalité que vous avez prié cette prière. Nous avons un livre, un cadeau pour vous, intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau », qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger dans notre site. Amen. Soyez bénis infiniment. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si vous célébrez votre anniversaire aujourd'hui, nous célébrons avec vous parce que vous êtes spécial pour le Seigneur et pour nous. Alors, le Seigneur Jésus vous aime et il vous aime personnellement. Nous vous aimons aussi. Amen. Alors, merci d'avoir suivi la Rhapsody des réalités dévotionnelles en ce jour. Chers frères et sœurs en Christ, je vous aime et le Seigneur Jésus vous aime plus. Au revoir et bonne journée.